Et si je vous disais que le milieu de terrain du Sénégal, aujourd'hui, en ce moment, ferait passer Tchouaméni pour un amateur? Et si je vous disais qu'un défenseur qui a snobé la tanière pendant 3 ans veut maintenant revenir comme une fleur? Et si je vous disais que nos Lions du basket s'apprêtent à affronter les États-Unis, l'Espagne dans un groupe de la mort sans leur meilleure joueuse? Bienvenue dans le chaos magnifique du sport sénégalais en ce mois de mars 2024. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. On commence par le sujet qui fait le plus parler dans les vestiaires, dans les salons, sur les réseaux. Le chantier défensif des Lions. Parce que soyons honnêtes, notre défense a un problème. Un problème de vitesse. On a des cadres, on a Koulibaly, on a Niakhaté, on a Abdou Diallo. C'est solide, c'est expérimenté, personne ne remet ça en question. Mais quand une équipe adverse lance une transition rapide, quand un attaquant de classe mondiale prend la profondeur à pleine vitesse, là on souffre. Et tout le monde le sait. Alors, la rumeur tombe. Foot Mercato annonce que Malang Sarr serait dans la prochaine liste de Pape Thiaw. Et là, le Sénégal se divise en deux. D'un côté, ceux qui regardent les chiffres. Et les chiffres parlent. Malang Sarr, sous les couleurs de Lens cette saison, est considéré comme l'un des 3 meilleurs défenseurs de Ligue 1. Sa relance est chirurgicale, son agressivité est constante, il domine ses duels. Sur le papier, c'est un renfort de luxe. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui n'oublient pas. Ceux qui se souviennent que ce même Malang Sarr a ignoré la sélection pendant 3 ans. 3 ans où il a hésité, où il a tourné le dos à la tanière. Et maintenant qu'il brille à Lens, maintenant que Chelsea est derrière lui, maintenant qu'il a besoin de visibilité, il voudrait revenir? Et on devrait accepter ça les bras ouverts? La question est brutale, mais elle est légitime. Est-ce qu'on pardonne le snobisme pour le talent? Est-ce qu'on accepte un choix par défaut quand d'autres rêvent de porter ce maillot depuis qu'ils sont gamins? Et justement, parlons de celui qui en rêve, Nobel Mendy. Rayo Vallecano, Liga espagnole. Ce garçon a 20 ans, il est grand, il est puissant, il est rapide, pas un peu rapide, ultra rapide. Il joue chaque week-end dans des stades comme le Bernabéu, comme le Camp Nou, il connaît la pression, il connaît l'intensité du haut niveau européen. Et surtout, il veut être là. Ce n'est pas un choix par défaut pour lui, c'est un rêve d'enfant. Alors quand on parle de construire une défense pour le Mondial 2026, quand on parle d'investir dans l'avenir, la logique dit Nobel Mendy. Pas par sentiment, par stratégie. Et si ces deux profils arrivent, il faut le dire clairement. C'est la place d'Abdoulaye Seck qui est directement menacée. Le staff va devoir faire des choix douloureux. Et dans le football moderne, la vitesse, c'est non négociable. Maintenant, on passe au sujet qui devrait rendre fier chaque Sénégalais. Notre milieu de terrain. Ce qui se passe en ce moment dans l'entrejeu des Lions, c'est historique, et je pèse mes mots. Prenez Pape Gueye, sa prestation contre le FC Barcelone. Regardez-la, revoyez-la si vous ne l'avez pas vu. Ce garçon a joué contre l'un des meilleurs milieux du monde avec un calme, une maîtrise, une élégance qui ont laissé tout le monde bouche bée. Il oriente le jeu sans déchet, il résiste à la pression comme s'il était dans son salon, et Manchester United le veut. Manchester United. On ne parle pas d'un club de milieu de tableau, on parle de l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Et il le veut, lui. Ajoutez à ça la synergie entre Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara. Gana, c'est l'intelligence tactique pure. Chaque positionnement est calculé, chaque interception est anticipée. Lamine Camara, c'est la percussion, c'est l'énergie, c'est cette capacité à casser les lignes et à amener le danger. Les deux ensemble, c'est un équilibre que très peu de nations au monde possèdent. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certains, mais quand on compare ce milieu sénégalais au milieu français, Tchouaméni, Rabiot, Fofana, sur la forme actuelle, on n'a rien à leur envier. Rien. En volume de jeu, nos milieux tournent à 500 passes par match en phase de domination. En personnalité, contrairement à certains porteurs d'eau qui se contentent de recycler le ballon, nos joueurs vont le chercher dans les intervalles, sous haute pression, là où ça fait mal. En projection offensive, la qualité de frappe et de transition rivalise avec les meilleurs standards de Première Ligue. Ce n'est plus de l'espoir, c'est une réalité statistique. Mais il y a un sujet qui m'inquiète, et il faut en parler. Assane Diao, le jeune prodige de Como, sous les ordres de Cesc Fabregas, ce garçon a un talent immense. Tout le monde le voit, mais il enchaîne les blessures musculaires. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une gestion catastrophique. On le précipite, on le pousse, on brûle les étapes et son corps dit stop. Et au-delà de la simple fatigue, il y a des choses que les gens ne savent pas, des choses que les experts médicaux du sport connaissent, mais dont on ne parle jamais publiquement. L'impact neurologique de certains accessoires portés à l'entraînement, comme les boucles d'oreilles, qui peuvent influencer des terminaisons nerveuses et provoquer des douleurs aux adducteurs. L'hygiène bucco-dentaire. Parce que oui, une simple carie non soignée peut être la source de rechutes musculaires chroniques. Et l'hygiène de vie. On l'a vu avec Ousmane Dembélé au Barça, le manque de sommeil, la malbouffe, ce sont les ennemis silencieux du muscle. Le staff des Lions doit prendre les choses en main, imposer un protocole de reprise progressif, 10 minutes, puis 20 minutes, et exiger un check-up médical complet
indépendant de celui du club. On ne peut pas laisser un talent de cette trempe se détruire par négligence. On change de sport, mais pas d'intensité. Les Lions du basketball s'apprêtent à entrer dans l'arène, à San Juan, Porto Rico. Et devant elles, il y a les États-Unis et l'Espagne. Le groupe de la mort. Et comme si ça ne suffisait pas, elles devront le faire sans Sierra Diarra, celle qu'on appelle Ciara, leur meilleure scoreuse, 20 points par match en moyenne. Son absence, c'est comme retirer le moteur d'une voiture de course. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Face aux gabarits américains, le Sénégal manque de taille sous la raquette. Au lancer franc, on est en dessous de 50% de réussite. 50%! C'est insuffisant pour rivaliser à ce niveau. Et puis, il y a le cas Mathilde Aïcha Diop, un talent indéniable. Personne ne le nie, mais un talent intermittent. Elle doit transformer son potentiel en statistiques concrètes, en performances régulières. On ne peut plus se contenter de fulgurance. Il faut de la constance. Et maintenant, le sujet de fond, celui qui conditionne tout le reste, la direction technique nationale. Le 15 mars, un nouveau directeur sera nommé pour succéder à Mayacine Mar. Le nom d'Amara Traoré a circulé avec insistance, mais une fuite médiatique a poussé la fédération à reculer tactiquement. Peu importe qui sera nommé, le diagnostic est le même. Et il est accablant. Nos jeunes talents, dans les petites catégories, ne jouent que 4 à 5 matchs officiels par an. 4 à 5 matchs. Comment voulez-vous former des champions avec ça? C'est là que se situe la déperdition massive. Entre 20 et 23 ans, on perd des dizaines de joueurs qui auraient pu devenir des internationaux. Pas par manque de talent, par manque de structure. Le nouveau DTN devra décentraliser. On ne peut plus dépendre uniquement de Diambars et Génération Foot. Il faut revitaliser les clubs régionaux, partout sur le territoire. Il devra valoriser l'expertise locale, harmoniser les diplômes pour que nos anciens joueurs deviennent les formateurs de demain. Et il devra capitaliser sur ce que Mayacine Mar a construit, tout en rendant la DTN plus dynamique, plus présente sur le terrain, avec une supervision permanente. Et pour finir, un mot sur ce qui nous attend fin mars. Parce que le 28 mars, le Sénégal va littéralement vibrer de partout. D'un côté, en Ligue 1 locale, Asel de Rufisque survole le championnat avec 5 points d'avance. En Ligue 2, Walidan reprend les commandes. Dans l'arène, le combat royal entre Modulo et Satiès, le frère de Balagaï II, est programmé pour le 28 mars. Et ce même jour, les Lions affrontent le Pérou en match amical. Le choc des calendriers. Football et lutte le même jour. L'effervescence sera totale. Voilà où en est le sport sénégalais aujourd'hui, à la croisée des chemins, entre des choix douloureux en défense, un milieu de terrain qui fait trembler l'Europe, des Lions qui doivent accomplir un miracle sans leur arme fatale, et une réforme institutionnelle qui déterminera si nos enfants auront un avenir dans le sport ou pas. Les prochaines semaines vont tout décider. Et nous, on sera là pour tout analyser, tout décrypter, tout vous raconter. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez-la avec tous les passionnés de sport sénégalais que vous connaissez. On se retrouve très vite pour la suite d'Emal Sénégal.